Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette guidance et pour vos énergies du 16 au 31 août 2024, ou en tout cas autour de cette période de la deuxième quinzaine d'août. Alors, comme d'habitude, on est sur YouTube, c'est une guidance générale, donc prenez si ça vous parle. Si les messages sont pour vous, ça va résonner, votre corps va réagir. Voilà, vous allez sentir quelque chose, donc prenez le message dans ce cas-là, sinon laissez passer. C'est pas grave, tous les messages ne peuvent pas être destinés à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'insiste parce que c'est important. Alors, je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour avoir d'autres informations et je finirai par un message, un conseil pour l'ensemble de la quinzaine. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? Les béliers, s'il vous plaît. Je vais prendre celle qui est retournée. On parle de chute libre. La chute libre, c'est la sensation de tomber dans le vide sans trop savoir où on va, sans maîtriser de l'altitude à laquelle on est, la vitesse, l'endroit où on va atterrir, dans quel état on va atterrir. Il y a une notion un petit peu de se sentir un peu perdu, de se sentir un petit peu en... Alors, c'est pas en apesanteur, hein, là, parce que là, il y a une notion de chute. Il y a la notion de ne pas avoir du tout la maîtrise des événements tels qu'ils se déroulent actuellement pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais prendre... Et on vous dit, en deuxième message, on vous parle de repos. On vous invite à... Il y a une invitation au repos, à essayer de faire le calme, le vide, de retrouver alors retrouver le sol. Là, c'est cette notion d'être un petit peu perdu dans le flou. Et on vous dit qu'en fait, ça va passer par le fait de lâcher un peu prise, de vous poser. Vous n'avez pas la maîtrise sur ce qui se passe, donc de ne pas forcer les choses, de laisser faire et vous reposer. Vous posez, ne rien faire, ne pas penser, simplement récupérer de l'énergie. Parce que vous n'avez aucun outil pour maîtriser ce qui se joue, ce qui se passe dans cette quinzaine. Donc la meilleure chose à faire, c'est de récupérer de l'énergie en ne faisant rien. Parce que de toute façon, vous ne pouvez rien faire, mais accepter de ne pouvoir rien faire. C'est un petit peu ça, cette notion de repos. C'est accepter que vous n'avez pas la main sur ce qui se joue. Alors, on va regarder avec le tarot si les messages sont dans la même énergie ou si ça veut dire autre chose. Je vais prendre 3 cartes. Alors, première carte, on a l'étoile inversée. Donc là, il y a vraiment cette sensation. L'étoile inversée, c'est de ne pas savoir quelle est sa place, de ne pas savoir ce qui se passe. Ça manque de fluidité. On n'a pas d'objectif bien clair, bien défini. On est soumis à plein d'opportunités. Il y a plein de choses qui pourraient vous intéresser, mais il y a une notion de ne pas être en phase avec réellement ce qui vous plairait le plus ou ce qui vous concerne le plus. Ça ne coule pas de source. Il y a quelque chose qui ne coule pas de source dans cette quinzaine. Et une notion de place pour vous qui est difficile soit à trouver, soit à prendre, soit à conscientiser. On a la cavalière d'épée. Ça mentalise beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion. Il y a une notion d'avoir l'envie. C'est le mental qui prend le dessus. Vous voulez... prendre le dessus mentalement sur quelque chose qui relève plus des ressentis. On est dans l'eau, on est dans l'émotionnel, dans la fluidité des choses, dans les émotions. Et là, il y a une notion, l'envie de prendre le dessus sur tout ça parce que vous n'avez pas la maîtrise. Vous avez l'impression d'être dans cette chute libre au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau intuitif. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et donc, il y a l'envie de le faire par la pensée, par le mental, de reprendre le dessus et de trancher ça, de couper ça, de vous couper de ça.
de faire abstraction de ce qui vous met mal, de ce qui vous met dans cette sensation de, de, de chute. Donc le mental qui veut vraiment la réflexion, la pensée, le fait d'être dans quelque chose qui est très concret, le pragmatisme, il y a cette volonté de vite prendre le dessus sur ça. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Le 2 d'épée à l'envers, le 2 d'épée inversé, on est encore dans l'épée, on est encore dans le mental. Et là, vous avez, c'est pareil, ça parle souvent, les deux épées, cette carte de 2 d'épée parle d'un choix qu'on doit effectuer, mais qu'on ne peut pas faire en tenant compte du mental, parce que on a les yeux bandés, on n'a pas la vision claire de ce qui se passe, on doit se référer à ses intuitions. Et là, ce 2 d'épée, il est inversé. Et vous, c'est comme si il y avait presque un refus de tenir compte de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe en vous, de cette sensation que vous avez de perdre le fil, de perdre la main, et un besoin de vous rassurer par l'analytique, le conscient, le pratico-pratique, la parole, les pensées, tout ce qui vous permet d'éviter ce qui vient du cœur. Parce que justement, ça bouscule. Ça vous met en insécurité. Donc, voilà un petit peu le cadre sur la quinzaine. Les émotions bousculent à tel point que ça déstabilise, ça enlève les bases, ça enlève tous les repères que vous pouviez avoir. Il y a une sensation de perte de repères. Et vous essayez de prendre le dessus mentalement, là-dessus. Et c'est difficile, hein. C'est assez difficile. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Vous. Alors, vous amenez ça à la situation qui fait écho en vous, hein, que vous connaissez. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous ce tirage de cette quinzaine. Comment vous vous sentez, la magicienne inversée? Vous ne vous sentez pas dans la capacité de... La magicienne, elle a toutes les compétences, elle a tous les outils, elle sait qu'elle peut. Et que ça va se développer, que ça va être porteur. Elle ose, elle a une confiance en elle. Là, il y a cette notion de ne pas savoir quoi utiliser comme outil, d'être complètement... je ressens presque noyé, je vois de l'eau, là, ça me fait... D'être presque noyé dans quelque chose à faire. Vous ne savez pas si vous devez y aller avec la coupe, le cœur, l'épée, le mental, le denier avec votre énergie, le bâton avec... l'envie d'en découdre, la créativité, enfin le fait de faire quelque chose dans la matière. Il y a cette notion de vraiment d'être perdu dans qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'ai au fond de moi, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans cette situation. Vous vous sentez démuni. Ce qui n'est pas votre habitude. Parce que là, la magicienne inversée montre que vous avez cette énergie de magicien, d'utiliser toutes les ressources, les potentiels que vous avez, d'avoir une extrême confiance en vous, et en les outils que vous avez dans les mains. Et là, on sent que c'est mis à mal. Il y a quelque chose qui est mis à mal et qui vous fait vous sentir complètement désorienté. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous dans cette situation? L'as de bâton. L'as de bâton, c'est de revenir à... j'ai envie de dire revenir à la base, revenir à la source, revenir à ce qui vous fait vibrer, réellement vibrer. Revenir à ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de créer. Il y avait cette notion de repos, il y a cette notion de se reposer pour réécouter à l'intérieur de vous ce qui vous fait vibrer. Et cet as de bâton, il est apporté, c'est un cadeau qu'on vous fait. Moi, je ressens, c'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Vous pouvez vous faire ce cadeau de vous poser, de vous reposer pour ressentir. On est dans le ressenti aussi, dans le bâton, on est dans la passion, hein, dans ce qui vibre, dans ce qui pousse, c'est du vivant, le bâton. Ressentir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vivre et de faire des efforts, de vous lancer dans quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça que vous n'arrivez pas forcément à déterminer là, tellement le mental, tellement
tellement les pensées sont présentes, tellement vous vous laissez prendre par, à la limite aussi, les peurs, les paroles des autres, parce que vous pouvez entendre, parce que vous pouvez analyser. Revenez dans la passion, ce qui vous passionne. Et ça passera par une phase de repos pour laisser presque poser un peu tout ce mental et ressentir. Il y a le besoin de revenir au ressenti. C'est pas facile de faire ça, surtout quand on a un cavalier d'épée là qui est vif, qui est au galop. Et là, c'est quelque chose qu'on vous invite à faire, de lâcher les épées, de revenir à ce qui est à l'intérieur de vous. Donc ça peut passer par de la méditation, par du sommeil, par de la marche, par quelque chose qui va vous réancrer, vous remettre dans le sol, dans la terre, dans ce qui est vivant aussi, pour retrouver cette première énergie qui vous anime et qui vous donnera la fougue de repartir confiant ou confiante. Alors, quel est le point de vigilance pour vous? Je l'ai vu. Point de vigilance, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est très secrète. Alors, c'est une énergie de connexion. Elle est connectée à justement, elle est connectée à ses ressentis. Elle est connectée à ses... mais il y a cette notion dans la grande prêtresse, on a cet ordinateur là, elle est toujours en train de chercher encore des informations. Il y a ce besoin toujours d'avoir des connaissances pour soi sans les partager. Elle a besoin de se remplir de connaissances, de savoir. Moi, le point de vigilance que je ressens là avec cette énergie de grande prêtresse, c'est qu'à un moment donné, il va falloir lâcher le besoin d'apprendre. On est aussi dans cette épée du mental, de besoin de connaissance, de besoin de savoir, de besoin de comprendre. Il y a cette notion que c'est pas à l'extérieur, cette notion d'internet avec l'ordi, c'est pas à l'extérieur que vous allez trouver les informations. Elles sont là, elles sont sous votre pied. Vous avez le pied dessus en fait. Vous le touchez du doigt, vous le touchez du pied. Ce qui va vous aider, c'est la lune, c'est les intuitions, c'est les ressentis, c'est la passion. C'est pas les faits, les messages, c'est pas les informations que vous allez chercher à l'extérieur, c'est ce qui est en vous. Et que vous ne regardez pas, c'est sous votre pied, mais vous ne le voyez pas. Donc il y a quelque chose, ne passez pas votre temps à aller chercher à l'extérieur quelque chose qui est en vous. Et c'est la même énergie avec cet as de bâton. Alors, je prends un autre message. Enfin, pas un message. Je prends un conseil du tarot pour vous. Le conseil du tarot, c'est la force. On a la force inversée. La force inversée, c'est ne vous laissez pas dominer par vos peurs. La force, elle a dompté ses peurs. Le personnage a dompté le lion. C'est en osmose, c'est compatible. La force inversée, le conseil, ne vous laissez pas dominer par vos peurs. Le lion représente les peurs, les doutes, ce qui peut faire mal, ce qui peut blesser, ce qui peut détruire aussi. Donc ne le laissez pas, moi ce que je vois aussi dans cette carte-là, c'est ce mental qui vient vous recouvrir tout entier, vous envahir. Je vais chercher le mot. Donc ne laissez pas tous ces doutes qui vous assaillent vous envahir. Il y a une notion de réagir assez vite là, et assez vivement, et de retrouver cette force qui est la vôtre, cette force de magicien qui est capable de repartir de rien avec la confiance des outils qu'il a dans les mains, de ses propres compétences. Alors, un conseil, un message pour vous. Un conseil, là, pour vous. Quel est le conseil, quel est le message pour les béliers, pour cette quinzaine? Eh bien, j'en veux un seul. Un seul, s'il vous plaît. Merci. On a encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour.
Moi, ce que j'entends là, c'est donnez-vous de l'amour à vous. Ayez confiance en vous, c'est ce magicien inversé. Retrouvez cette confiance que vous avez en vous. Retrouvez cette confiance que vous avez dans l'univers, dans le destin, dans la place que vous avez à prendre. Et ce bâton, cet as de bâton, c'est toute la passion qui vous anime. Offrez-vous de l'amour à vous. Retrouvez l'amour que vous avez pour vous, pour vos projets, pour qui vous êtes. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.